C'est la journée des maladies auto-immunes rares chez l'enfant, exemple avec le syndrome de Smith-Magenis dont souffre le petit Nathan, 3 ans. Ses parents attendent une reconnaissance de la maladie. Mathias Somme et Emmanuel André les ont rencontrés. Bonjour Nathan. Coucou, ça va petit bonhomme? Ouais. Le premier rendez-vous de la journée a lieu chez l'orthophoniste. L'exercice, apprendre à reconnaître des sons et essayer de prononcer des mots simples. Maman. Dans ce centre, Nathan rencontre plusieurs spécialistes chaque semaine, psychomotriciens, psychologues ou orthophonistes. À l'origine de sa maladie, un fragment manquant sur son chromosome 17. Il provoque des troubles moteurs, du sommeil et du comportement, et un retard de la parole. Ce qu'on essaye vraiment de retravailler, c'est toute la motricité bucco-faciale, avec tous les gestes moteurs au niveau buccal. Il a également des difficultés à fermer la bouche. Et on va également ensuite travailler sur tout ce qui est émergence et production des sons pour arriver à la production des mots et des phrases. Dans la cour de l'école, difficile de distinguer Nathan des autres élèves. Sur une moto ou le toboggan, il profite de la récréation comme les autres enfants. Pourtant, sa maladie nécessite une attention particulière. Nathan a un langage, n'a pas le langage comme les autres enfants, donc c'est un accompagnement physique. Il se fait comprendre de manière gestuelle, il y a un retard dans la propreté. Dans les activités de motricité, pour monter sur un banc, lancer, dans les ateliers de grosse motricité. Autrement, il suit à peu près la classe de manière ordinaire, il comprend tout. Nathan peut suivre, mais pas parler comme les autres élèves. Alors il a trouvé sa manière de communiquer. Et quand la classe se met à chanter, il est un peu perdu. À la maison aussi, il a fallu s'adapter. L'horloge interne de Nathan est déréglée, il se réveille toutes les nuits. Pour lui, le dodo, c'est fini, donc voilà, il se lève et il va jouer. Et quand on le remet dans son lit, forcément, ça part en pleurs, ça part en cris. Et vu qu'il a un frère aîné, du coup, ça réveille le grand frère et voilà, plus plein après d'or dans la maison. Grâce au combat de ses parents, la maladie de Nathan a été diagnostiquée tôt. Chez beaucoup de patients, elle est assimilée à de l'autisme. Et pour cause, le syndrome Smith-Magenis est encore mal connu dans le milieu médical. La famille ne parvient pas à obtenir d'aide pour la prise en charge. Je pense qu'on vit un peu le jour, parce que c'est une maladie où en fait on ne sait pas entre guillemets quels gènes sont impactés. Donc c'est-à-dire qu'on, par exemple, il y a des enfants par exemple qui ont le syndrome de Smith-Magenis et qui parleront jamais. Nathan n'est plus tout à fait comme les autres. Le souci, c'est que là où on va au niveau rendez-vous médicaux avec Nathan, moi en tant que maman, je suis obligée d'expliquer aux professionnels de santé à chaque fois ce qu'est le syndrome de Smith-Magenis. Donc parce que personne ne sait ce que c'est. Aidée par une association, la famille a lancé un appel aux dons pour acheter un lit adapté. En Lorraine, environ 8 cas sont actuellement recensés. À suivre dans la deuxième partie de ce jour.